Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le mercredi 21 janvier 2026 et il est 17h. Ça veut dire que c'est le retour du Magal West. Vous le savez, le mercredi, on parle du petit et du grand écran. On se plonge dans nos salles obscures à la découverte de ce qui sort en salle aujourd'hui, mais aussi on parle séries. Alors cette semaine, on vous présente Hamnet. Il y a aussi Primate et Taffiti. Et puis côté série, Netflix sera de retour avec une nouvelle saison de Bridgerton. Saison 4, il y a aussi His and Hers, la série qui cartonne en ce moment sur Netflix. Et puis décidément, on parle encore de Netflix avec Finding Our Age. Ça, c'est une série autour du patinage artistique qui arrive très prochainement. Laureline sera avec nous au micro pour nous parler de tout ça. Restez donc avec nous. Entre deux, on vous présente Pretty Inside, le nouvel album Ferrarock, Ever Gonna Heal. C'est le nom de l'album que Margot vous fait découvrir. On retrouve aussi le Flash Info, l'agenda événement avec plein de petites choses qui se déroulent près de chez vous, et puis de la musique aussi avec des nouveautés et un reportage sur Engage ton rap. C'est un projet de rap avec le Tetris et l'école Louis Blanc. Allez, du côté de notre météo, actuellement, elle est pluvieuse sur Le Havre. Il fait 10 degrés cet après-midi et ressenti 4 avec un ciel couvert. Les rafales de vent se tournent vers le sud à plus de 65 km/h. Ce soir, il fera 10 degrés, ressenti 4, avec un ciel couvert, risque de pluie 45%. Les rafales de vent sont toujours aussi puissantes, tournées vers le sud-est cette fois-ci. Elles ne dépassent pas les 60 km/h. Avant de se calmer en soirée, 50 km/h attendus vers le sud-est, avec un ciel couvert et toujours cette température à 10 degrés. Le ressenti est un petit peu plus chaud, 5 degrés. Demain jeudi, ciel très nuageux avec de courtes éclaircies. Il fera 8 degrés, ressenti 4. Les rafales de vent sont à plus de 45 km/h vers le sud-est. Dans l'après-midi, ciel très nuageux avec de courtes éclaircies. Aucun risque de pluie. Il fera 10 degrés, ressenti 7. Les rafales cette fois-ci se tournent vers le sud à plus de 45 km/h. Et enfin, en soirée, le thermomètre affiche 9, ressenti 5. Ciel très nuageux devenant plus variable. Aucun risque de pluie. Les rafales se tournent vers le sud et cette fois-ci, c'est 35 km/h pour ces rafales de vent. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous, voici le flash des actualités locales de ce mercredi 21 janvier 2026. Fréquentation et ponctualité des trains, la région Normandie et la SNCF tirent un bilan positif. Lors d'une conférence de presse lundi 19 janvier, la région Normandie et SNCF Voyageurs sont revenus sur l'année 2025, marquée par une hausse du nombre d'usagers sur les rails. Ils ont aussi présenté les perspectives pour 2026 avec la circulation de trains supplémentaires. Vivant ou presque, 2 artistes havraises proposent un parcours immersif à la Glacière. À la Glacière au Havre, l'exposition Vivant ou presque réunit 2 artistes havraises, Marie Audièvre et Maïlis Roland Slovaque, jusqu'au 6 février. Entre peinture sur verre et sculpture en laiton, leurs œuvres invitent à une introspection sensible de l'origine du vivant jusqu'à sa disparition. À voir le mercredi, vendredi et samedi de 15h à 19h. Spacieuse, claire, fonctionnelle, la mairie de Sainte-Adresse a fait peau neuve. Après plusieurs mois de travaux engagés pour améliorer la performance énergétique des bâtiments municipaux, la mairie de Sainte-Adresse dévoile une nouvelle aile moderne, lumineuse et fonctionnelle. L'accès PMR y a été facilité aussi. 2 habitants d'Étretat à l'honneur pour leur sang-froid et leur bravoure après l'explosion d'une maison. Éric Brouta et Jean-Claude Bonafé ont reçu la médaille de la ville d'Étretat samedi dernier. Le 8 avril 2025, ils avaient été les premiers à être intervenus pour venir en aide à la propriétaire d'une maison soufflée par une explosion.
Face à la pénurie de médecins, une solution trouvée près de Fécamp pour les seniors de l'EHPAD et les autres. Chaque jeudi, le Médicobus fait désormais étape à Sasto-le-Mauconduit, rue du Moulin, au niveau de l'EHPAD Les Pâquerettes. Une implantation stratégique pour répondre à la pénurie médicale et aux besoins des résidents, comme du reste de la population. Merci d'avoir écouté, ne partez pas. Le journal se poursuit avec les informations nationales et internationales. Bonsoir à tous. Donald Trump assure qu'il n'utilisera pas la force pour obtenir le Groenland, mais le président des États-Unis demande des négociations immédiates pour acquérir le territoire qui appartient au Danemark. Prise de parole du républicain cet après-midi au Forum économique de Davos. Donald Trump en est persuadé, seuls les États-Unis peuvent protéger le Groenland. Par ailleurs, le locataire de la Maison-Blanche a également égratigné l'Europe en expliquant que les capitales européennes pâtissent de l'immigration illégale massive. Un espoir pour les opposants à l'accord entre l'Europe et le Mercosur. Le Parlement européen a voté en faveur d'une saisine de la Cour de justice de l'UE pour vérifier la légalité du traité. En théorie, cette saisine bloque de plusieurs mois l'entrée en vigueur de l'accord, mais la Commission a la possibilité de l'appliquer à titre provisoire. Le Premier ministre Sébastien Lecornu salue un vote important qui doit être respecté. C'est le plus gros coup de filet contre le trafic de drogue de synthèse en Europe. Europol annonce le démantèlement de 24 laboratoires dans plusieurs pays européens. 1000 tonnes de produits chimiques servant à la fabrication de drogue ont été saisies et plus de 85 personnes arrêtées. La majorité des personnes arrêtées sont polonaises, mais des ressortissants belges et néerlandais seraient également impliqués. Jessica Moretti, entendue par les enquêteurs suisses au lendemain de l'audition de son mari, la co-gérante du bar Le Constellation de Crans-Montana, doit s'expliquer sur les faits survenus le soir de l'incendie qui a fait 40 morts et plus d'une centaine de blessés. Le couple est notamment poursuivi pour homicide par négligence. Un nouveau candidat pour 2027, David Lisnard, se lance dans la course à la présidentielle. Le maire de Cannes l'a officialisé aujourd'hui. Il propose sa candidature si aucune primaire n'est organisée pour désigner un candidat de droite. Et puis le tennis à l'Open d'Australie, le Français Alexandre Muller éliminé au deuxième tour par le numéro 3 mondial Alexander Zverev. Élimination également de Quentin Alice, tout comme Elsa Jacquemot. En revanche, Corentin Moutet s'est qualifié pour le troisième tour. Il affrontera vendredi le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz. Voilà pour l'essentiel de l'info. Excellente fin d'après-midi. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. En ce mercredi 21 janvier, qu'est-ce qu'on fait sur le Havre ? Alors actuellement, vous retrouvez à 19h30 la Jam Session au Bistrot, un moment de musique gratuit. L'initiation au jeu de rôle Donjons et Dragons, ça se passe au Décalé. Si vous avez la nostalgie de Stranger Things et que vous avez envie de vous tenter, eh bien c'est à 20h ce soir, c'est gratuit. Inscription obligatoire cependant, par téléphone, par mail ou même directement sur Facebook. Et enfin, quand Harry rencontre Sally de Rob Reiner, séance unique, 3 rue du Général Sarrail, c'est donc au studio. Le tarif est à retrouver sur le site, mais c'est entre 5 et 10 €. Retrouvez donc ce film iconique des années 80, sorti en 1989. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le groupe bordelais Pretty Inside arrive à point nommé avec Ever Gonna Heal, son 3e album, pour rappeler qu'un disque n'est pas qu'un objet qu'on consomme à la va-vite. Ici, la musique se vit comme une expérience partagée, un miroir sensible où s'entrechoquent les émotions de celles et ceux qui l'écrivent et de celles et ceux qui l'écoutent. Si on en parle aujourd'hui, c'est parce que ce nouvel album est la découverte musicale Ferrarock de la semaine, et ce n'est pas un hasard. Waiting for the sun to show. Leave a cold look on your nightstand. Your nightmares on the pillow. Waiting for your face to glow. Swaying a lukewarm beer. Rest in my lukewarm shits. Dark fantasies in the morning tea. News on the window pane. Wake from your snowblind dreams. Please don't hide from the sunbeams. Please don't hide from the sunbeams.
Avec Have I Gone a Hill, Pretty Inside refuse les étiquettes et les frontières. Le groupe pioche librement dans la folk des années 60 à 90, qu'il dépouille jusqu'à l'os pour en garder l'essentiel, l'évidence mélodique, la fragilité, une forme de nudité sonore. Les influences se croisent, les esthétiques se répondent, sans jamais donner l'impression d'un collage forcé. Tout circule, tout respire.
C'est là que le disque touche juste, à la fois rock casse-cou, né d'une urgence presque instinctive, et travail introspectif mûri dans le temps long. La question posée par le titre, Ever Gonna Heal, reste volontairement en suspens. Peut-on guérir avec un disque ? Peut-être pas, mais on peut essayer. Porté par l'écriture à la fois drôle et littéraire d'Alexis Desèze, par ses obsessions juvéniles et son désir d'en sortir, l'album trouve un équilibre rare entre intensité sonore et délicatesse mélodique, entre spontanéité et profondeur, un disque qui s'écoute comme on partage une confidence. Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Margot vient de vous faire découvrir Pretty Inside, c'est l'album Ferrarock de cette semaine, Ever Gonna Heal, partenaire avec 2 titres que vous venez d'écouter, Please Don't Hide From The Sunbeams, suivi de Clairvoyance. Vous êtes de retour dans le Mag à l'Ouest, il est 17h19. Tout de suite, Laureline nous présente Jérôme Bélanger, un BDiste havrais qui sort une nouvelle BD, elle s'appelle Full Metal Quinoa. Jérôme Bélanger, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Westrack. Donc vous êtes BDiste, plus connu sous le nom de Jérôme. Vous êtes havrais d'adoption. Vous mettez en scène les aventures de Volp, un renard journaliste enquêteur qui évolue donc dans un univers mêlant cartoon et réalisme havrais. Après plusieurs albums, vous revenez en janvier 2026 avec une nouvelle création Full Metal Quinoa, réalisée en collaboration avec le dessinateur Miludo et qui arrive ce samedi 24 janvier. Pour commencer, j'aimerais vous poser donc la question de comment cette idée est-elle venue et qu'est-ce qui vous a inspiré pour ce projet ? Alors, c'est une longue histoire, les inspirations en BD, c'est vraiment plein d'ingrédients qui se mélangent et qui tout d'un coup font tilt. Dans les précédentes aventures de Volp, les toutes premières étaient à notre époque. Il y a même eu un épisode Covid et la dernière était en 1913 et ça m'avait beaucoup plu de remonter dans le temps pour dessiner le Havre de cette époque-là et faire toute une intrigue qui colle au décor de 1913. Donc après cette BD qui s'appelle Pulp Fiction, j'ai eu cette idée de continuer à voyager dans le temps et j'ai choisi 1979. Alors pour plusieurs raisons, parce que c'est mon année de naissance, parce que, voilà. Et puis j'avais envie de dessiner un peu sur les années 70 et avec un thème qui me parle beaucoup, qui est l'écologie. Parce qu'à la fin des années 70, on était vraiment dans le tout voiture. C'était vraiment là où la surconsommation a vraiment été culturelle, on va dire ça comme ça. Et je voulais aborder le thème de l'écologie. Et voilà, il y a plein de choses qui se sont mélangées. En même temps, je voulais dessiner le Havre comme une ville américaine. Donc du coup, il y a eu l'idée de faire un polar avec des inspecteurs vraiment comme dans Starsky et Hutch qui sillonnent la ville. Voilà, donc c'est tous ces ingrédients mis bout à bout qui ont fait le scénario. Très bien, mais justement en parlant de Starsky et Hutch, à ce que j'ai compris c'est un hommage volontaire à cette série des années 70 et je voulais savoir si donc le titre choisi qui est très accrocheur, est-ce qu'il fait référence à d'autres œuvres du 7e art et qu'est-ce qu'il évoque pour vous, sachant que j'ai vu qu'il a changé de nom, c'était pas le nom à la base et puisque vous précédez dans l'album il y a Pulp Fiction qui fait donc peut penser à faire Pulp Fiction, le film, ou encore Walking Red, qui peut faire penser à la série Walking Dead. C'est tout à fait ça en fait. Alors j'aime bien, j'ai beaucoup de références quand je dessine au cinéma. Là vous parlez de Walking Red, qui est effectivement une référence à Walking Dead, et dans cette BD il y a beaucoup de références au cinéma de genre, les films de zombies. Donc j'ai toujours une approche très cinéma de la BD. Pour moi, c'est un peu le même genre artistique, en fait. Et donc, pour Full Metal Quinoa, oui, avant, ça s'appelait Sex, Drogue et Quinoa, qui était une référence à l'expression sexe, drogue et rock'n'roll. Parce que, alors, j'avais choisi ce titre parce que il y a de l'écologie, mais il y a aussi des personnages féminins qui interviennent et on parle un peu de guerre des sexes, de féminisme et tout, qui est un autre sujet qui me parle beaucoup. Donc, j'avais ce titre et mon éditrice, Julie d'Édifice, Julie Pommier, trouvait que c'était peut-être un peu trop violent, qu'on allait penser que c'était une BD érotique, enfin que le titre n'était pas forcément en adéquation avec l'histoire. Donc on a fait un gros brainstorming et puis je sais pas, j'ai lancé comme ça Full Metal Quinoa, référence à Full Metal Jacket de Kubrick, même si l'histoire n'a rien à voir. Mais ça nous a fait rire et c'est resté. C'est très bien, il est très accrocheur et très original. Donc vos lecteurs ils connaissent bien Volp après maintenant 3 albums. Sur Volp, oui, ce sera le 4e. 4e du coup. Et dans Full Metal Quinoa, est-ce que ça sera toujours lui qui va avoir le rôle principal ou alors Sherlock va prendre peut-être la vedette de Volp ? Alors,
C'est toujours Volpe le personnage principal, mais c'est vrai que dans ce volet, il y a beaucoup plus de personnages déjà que dans les précédents. Il y a Sherlock qui intervient effectivement, qui est un personnage récurrent de Volpe. Hein. Ceux qui connaissent bien la série, ils le connaissent. Il intervient dans tous les Volpe, mais à des degrés différents. Dans Bar Parallèle, par exemple, il a juste un petit rôle comme ça, vite. Mais c'est un personnage que j'aime beaucoup et c'était marrant de les faire fonctionner en duo. Donc effectivement, il intervient beaucoup plus. Il y a un autre personnage qui intervient beaucoup, c'est Manu, la petite amie de Volpe, justement pour tout ce côté féministe, mettre en rapport quelque part le sujet écologique qui est vu avec les changements qui vont avec et le sujet féministe qui évolue pas alors que ça pourrait. Donc voilà, donc je dirais que ça tourne surtout sur ces 3 personnages, plus à la fin un super méchant. Je peux pas dire qui c'est, mais voilà. Du teasing. Voilà. Donc Full Metal Quinoa, donc ça va aussi entre l'humour, l'aventure policière et des thèmes de société. J'ai lu que vous appréciez beaucoup le travail de Miludo et que vous étiez en contact déjà il y a quelques années. Et donc je voulais savoir qu'est-ce que ça faisait de travailler avec lui maintenant donc pour ce nouvel album. C'est vraiment super. Alors déjà, Miludo, si tu nous écoutes, j'ai adoré travailler avec toi. En fait, on s'est rencontrés il y a très longtemps avec Ludo lors d'une exposition. C'était à l'époque, il y avait le festival We Love Le Havre. Et on a partagé un mur en expo et depuis on se quitte plus en fait, on se suit l'un l'autre. J'étais déjà bien avancé dans la réalisation de Full Metal Quinoa quand il m'a contacté en me disant ouais j'aimerais bien faire des planches de BD, je sais pas trop comment ça marche, voilà. Et ça fait tilt tout de suite. Dans Full Metal Quinoa on parle de drogue aussi et à un moment Volpe à son insu va consommer et va faire un bad trip. Et je me suis dit tout de suite quand il m'a proposé ça, Ludo, que ce serait intéressant de le faire intervenir pour illustrer cette partie bad trip parce qu'on va avoir un univers graphique mais complètement différent, ce qui va vraiment emmener le lecteur dans une bulle différente. On va tout de suite comprendre que il est sous substance. Et donc ouais, ça a été génial. Je lui ai donné carte blanche. Il avait le scénario, on a parlé beaucoup et je lui ai laissé réaliser sa double planche comme il l'entendait. Et franchement, ouais, c'est bien. Je pense que ça va lui faire plaisir d'entendre ça. Et est-ce que la BD va avoir un public, il va s'adresser est-ce que c'est plus, on va dire, pour les amateurs d'aventure, d'humour, ou ceux qui recherchent quelque chose peut-être d'un peu plus sérieux Alors Volpe, c'est quand même assez déjanté. Les scénarios sont toujours un mélange entre polar, enquête et fantastique, et avec beaucoup d'humour. Donc ça s'adresse à un public, on va dire, adolescent, jeune adulte, adulte plus. Mais je pense que c'est très ouvert en fait quand même. Bon, alors c'est pas à mettre entre les mains des plus jeunes parce qu'on y parle de drogue, les personnages fument, c'est dans les années 70. Enfin bref, c'est pas pour les enfants. Mais ensuite, oui, ça s'adresse vraiment à hommes comme femmes, tout âge, qui aiment l'humour, l'action et les enquêtes. Voilà. Très bien. Donc Jérôme, vous êtes originaire du Mans et cela fait maintenant presque 30 ans que vous êtes au Havre. Et donc c'est devenu votre ville d'adoption au final. Et qu'est-ce qui vous attire dans cette ville pour donc en faire un décor récurrent au final le décor principal de vos BD? Alors déjà j'adore Le Havre, effectivement c'est une ville qui est très graphique et qui a un patrimoine super riche. Alors moi qui adore le dessin d'architecture, bien sûr on pense tout de suite à Perret, mais il n'y a pas que ça. C'est pour ça que j'avais dessiné Le Havre de 1913 dans Pulp Fiction, parce qu'il y a encore des très belles maisons art nouveau, art déco, donc vraiment Le Havre c'est une très belle ville avec une géographie particulière, donc on peut imaginer plein de choses. Il y a la mer, il y a le côté port, donc pour les enquêtes c'est bien, mais il y a pas que ça. Ouais, c'est vraiment un super terrain de jeu. Et ce qui m'intéresse vraiment aussi dans cette ville, c'est le rapport qu'ont les habitants au Havre. Et je trouve qu'il y a une âme. Et c'est ce que j'essaye aussi de reproduire. On voit les personnages, ils traînent au bar, ils vivent vraiment dans la ville. Et il y a vraiment un lien qui est très très fort entre mes personnages et la ville. Et c'est presque un personnage à part entière. Donc voilà, j'adore Le Havre. Je pense que ça fera très plaisir aux auditeurs d'entendre autant de bienveillance sur Le Havre. Donc Full Metal Quinoa, donc comme vous avez dit, aborde des thématiques de société comme l'écologie, l'économie avec la surconsommation. Et donc est-ce que vous souhaitez transmettre un message à vos lecteurs particulier à travers cette bande dessinée? Oui et non, en fait, il y a un petit côté, alors j'allais dire philosophique, ça reste du Volpe, donc on rigole bien, mais c'est vrai qu'on a tous un côté un peu ambigu, on est
maintenant, je pense, très sensible à l'écologie, au changement climatique, mais on continue de consommer quand même, et c'est vraiment ce genre de questions que j'aimerais que les gens se posent, sans trop dévoiler de la BD. Tout d'un coup, les gens deviennent écologistes un peu malgré eux, on va dire ça comme ça. Ça fait vraiment un gros clivage entre ceux qui ne sont pas encore écologistes mais qui vont le devenir, et ceux qui le sont devenus, et c'est vraiment cette interaction que je vise pour que les gens se questionnent en se disant ouais, c'est vrai, je prends ma voiture tous les jours, je consomme. Aujourd'hui encore, dans les rues du Havre, on voit qu'il y a des emballages partout, alors qu'on sait tous que c'est pas bien. Voilà, donc c'est plus ce genre de questions, une réflexion à avoir plutôt qu'une leçon vraiment. C'est moi-même, je vis dans la ville, je consomme. Donc je me pose ces mêmes questions. J'aurais pas pu dire mieux, et en plus avec une touche d'humour, ça peut toujours de toute façon passer pour le mieux, pour des thème aussi important, même actuellement encore. Pour les auditeurs qui ne savent pas, vous avez un parcours assez atypique, dans le sens où vous avez étudié la chimie quand vous étiez jeune, vous avez travaillé à Total puis dans la restauration, et maintenant vous êtes BDiste. Donc comment cette diversité d'expériences a influencé votre travail aujourd'hui? Est-ce que ça a influencé peut-être les planches que vous faites, les histoires que vous pouvez créer? Ouais, c'est beaucoup d'expériences très différentes, et qui m'ont amené déjà à rencontrer beaucoup de gens, donc ce qui est très enrichissant. Et c'est vrai que ça me nourrit un peu malgré moi. Dans Full Metal Quinoa, à la fin, Volp entre dans le labo secret où est fabriqué de la drogue, et alors là c'est venu mais naturellement. Je me suis mis à dessiner de l'outillage de chimie, ça m'a fait plaisir. J'étais tiens, on va mettre un ballon rodage 4 avec un reflux, enfin bon, là je vais perdre les auditeurs, mais franchement ça m'a fait marrer, et d'avoir cette expérience, voilà, elle est ressortie complètement naturellement, tout comme expérience de restauration du monde des bars. Alors là je pense que dans Volp, oui, toujours au bar, ça se ressent, on sent le vécu. Ouais. Donc je pense que maintenant vous avez peut-être atteint un style où vous êtes fier, rien qu'avec Full Metal Quinoa, je pense que vous vous sentez fier de ce que vous faites. Oui, alors on progresse toujours dans la BD, c'est vrai que là ça atteint une certaine maturité, on va dire ça comme ça. C'est vrai que l'univers est bien planté, les personnages aussi, graphiquement ça a encore un peu évolué, d'album en album, mais c'est normal, hein, toutes les BD évoluent comme ça. Mais là on atteint vraiment une belle maturité. Ce nouveau Volp, il est beaucoup plus coloré aussi, tout en gardant l'esthétique que j'ai toujours eue, qui est très contrastée. Avant, les premiers Volp, c'était juste Volp en couleur, enfin son côté renard, et le reste quasiment tout en noir et blanc. Et au fur et à mesure des albums, j'ai intégré beaucoup plus d'ambiance, les ombres, les éclairages, et là, ouais, c'est arrivé à quelque chose d'assez poussé. Donc ouais, j'en suis assez fier. Je pense que ça fera très plaisir aussi à vos lecteurs. Parlons maintenant peut-être projets futurs. Je voulais savoir, est-ce que vous avez des projets ou peut-être des idées, des petites pistes sur vos prochaines publications, et est-ce que vous pensez que les prochains albums resteront dans les années 70? Est-ce qu'on va changer d'époque, dans le futur, dans le passé? Est-ce que vous avez des petites idées? Oui, plein, toujours. Alors là, niveau projet, je viens tout juste de rendre mes planches, parce qu'en parallèle, je travaillais pour le Normandie. On avait sorti Retour au Normandie il y a 2 ans, qui était une super BD avec des enfants qui trouvent un ticket magique du Normandie, qui passe d'époque en époque, un peu à la Côte Quantum, on va dire, et avec plein de dessinateurs de talent. Et là, il y a le numéro 2 qui va sortir, donc ça va déjà être un bel événement cette année. Sinon, pour les prochains Volp, oui, j'ai plein d'idées. Il y en a une en particulier qui me tient à cœur, ce serait de dessiner les mêmes personnages, mais au collège, enfin en mode enfant. Et pour aborder plusieurs thématiques, dont le harcèlement scolaire, mais toujours avec une enquête et toujours de l'humour. Donc ça, c'est l'idée qui se dégage. Et comme j'ai beaucoup aimé travailler en collaboration, là, pour les couleurs, je donnerais peut-être la plume, ou plus exactement le pinceau, à une aquarelliste que j'ai rencontrée il y a pas longtemps. Ça pourrait faire un projet assez sympa, un format différent, dessin différent, et puis des couleurs vraiment aquarelles qui nous plongeraient plus dans la tendresse de l'enfance, en fait. Donc c'est un peu l'idée qui se dégage. Voilà. On a hâte de voir tout ça. Donc pour conclure, quel message aimeriez-vous adresser à vos lecteurs qui attendent la sortie de votre album Full Metal Quinoa le 24 janvier? Premier message, c'est s'ils veulent me rencontrer, il y a une dédicace organisée à la librairie La Galerne. Donc pour la sortie le 24, c'est à partir de 15h. Donc ce sera ça mon message, rendez-vous là-bas tout simplement. Très bien. Merci beaucoup Jérôme. Merci d'être venu sur West Track et de nous avoir parlé de votre nouvelle bande dessinée Full Metal Quinoa, et qu'on pourra retrouver dans toutes les librairies à partir du 24 janvier. Et merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. C'était Laureline. Bonne journée sur West Track. Merci beaucoup.
Un autre reportage dans un instant, c'est Engage ton rap, un projet autour du projet de Von VS. Ça s'est passé à l'école Louis Blanc en collaboration avec le Tetris. On en parle dans un instant. Après ce titre, Bastien Kipp nous chante Night Hawks. C'est une nouveauté de son nouvel album qui s'appelle Ghouls. Bastien Kipp nous chante Night Hawks. Vous êtes bien sûr Westrack Radio dans l'émission Le Mag à l'Ouest. Tout à l'heure, on va parler cinéma et séries avec la sortie de Hamnet, Primate et Tafiti. On parle aussi de la nouvelle saison de Bridgerton qui débarque sur les plateformes de streaming Netflix. Avant, Engage ton rap, c'est un projet qu'on vous propose de découvrir. Ça finit en pire. Dormir, comme vomir. Établi, il a fait... non. Lundi matin, 8h, les yeux encore un peu collés, les cartables posés au pied des tables et dans l'air, une excitation pas comme les autres. Aujourd'hui, pas de dictée, mais plutôt deux classes, les CE2, CM1, CM2 de l'école Louis Blanc.
s'apprête à plonger dans une aventure peu ordinaire, écrire, créer et surtout rapper. Que des mots qui commencent avec le son en dedans. Je suis un enfant, Julien enfant. Ça peut finir comme vous voulez, juste quand ça commence par en. Ambulance. Dans la classe, ça chuchote, ça gigote. On attend avec impatience l'arrivée de Corentin et Pierre du groupe Von VS qui vont débarquer, micro sous le bras et surtout des idées pour pouvoir créer ensemble du rap. On va reprendre déjà pour voir les idées que vous avez eues. Ok. Ensuite, on va parler du thème. On va parler de champ lexical. C'est pour ça que je sais plus qui est venu me parler tout à l'heure. C'est toi qui m'as demandé si on mettait que des trucs dans le même style que manger. C'est intéressant parce que ça c'est un champ lexical. Si tu mettais que des aliments par exemple, c'est dans le même univers et on va en parler juste après. Et on va voir si certains de vos mots, ça va aller avec notre thème sur lequel on va travailler. Est-ce que vous savez sur quel thème on travaille déjà ? On va faire plutôt du rap, ouais, parce que moi c'est plutôt là-dedans que je vais être pertinent, mais on va essayer d'aller tirer aussi les influences que vous aimez bien. Mais le thème, c'est-à-dire sur quoi on va écrire ? Sur Rime. Sur X. L'engagement, je l'ai entendu, ouais. Bien joué Juliette. C'est l'engagement, donc l'idée, c'est moi comment j'entends ça, je vais pas vous le dire, c'est vous qui allez moi je vais vous dire après, sinon je vais vous donner des pistes et c'est pas le but. Ok, on commence déjà par voir quelle rime vous avez trouvé. Donc avec manger, premier groupe. Mais avant de rapper, il faut réfléchir. De quoi on parle quand on rappe ? De soi, du monde, des colères, des rêves, des injustices, de ce qui compte vraiment. Et aujourd'hui, le mot du jour, c'est l'engagement. Carré, ok, ça marche. Un autre groupe. Changer, ok, ça marche. Dernier groupe. C'est qui le dernier groupe? Excuse-moi. Tomber. Ça marche, ok. Vous avez compris le principe, tout le monde a réussi à trouver un mot avec « et ». Gardez-les de côté, on va y revenir. Avec « finir », vous avez trouvé quoi? S'introduire. Rire. Super. Un mot qui commençait par le son « en », comme dans « manger ». Qu'est-ce que vous avez trouvé là? Angleterre. Angleterre, ça marche. Anglais. T'en as un autre? Anglais, Angleterre. Envie, super. Même principe. La rime, elle vient pas à la fin, elle arrive au début. C'est une autre manière de faire de la musicalité avec les paroles. C'est pas moins bien, c'est autre chose. Voilà. Et ça va servir ce que je vous ai demandé de faire à la fin, le son avec mairie, c'est ce qu'on appelle une multisyllabique. Parce qu'il y a au moins deux sons qui riment dedans. Ok? Il n'y a pas juste et, il n'y a pas juste en, il n'y a pas juste ir, il y a et il y a i. Il y a au moins deux sons, donc il y a deux syllabes, multisyllabiques. Qu'est-ce que vous avez trouvé avec mairie? C'était plus dur. Éclaircir. Éclaircir, ouais, je les entends, ça me va. Épée. Alors épée, t'as le premier, t'as pas la fin. Tu vois pourquoi? Dans épée, t'as et, mais t'as pas i. Comme dans mairie. Après, ça marche dans le sens où il y a quand même une syllabe. C'est pas ce qu'on cherchait là, mais c'est pas grave. Ouais. Amérique. Non. Ouais. Pardon. Oui, Amérique ou Amérique. Amérique, oui, ça marche aussi. Et L'idée, là, vous avez compris un peu la gymnastique, c'est qu'en fait, un peu tous les mots, même s'ils n'ont rien à voir entre eux, ils peuvent avoir des sonorités en commun, et du coup, il n'y a rien qui est inintéressant. Maintenant, comme disait Julia, tout à l'heure, elle m'a proposé, est-ce que, avec manger, on fait rimer que des mots en « et » mais qui sont de la nourriture? Bah, c'est hyper intéressant, parce que c'est un peu le point de départ qu'on va prendre avec notre thème. Parce que en prenant par exemple manger, si on prend que des aliments qui riment en « et », par exemple poulet, il y a le même son. Ouais, je vous ai copié. du poulet carré. Par exemple, on a le même son ici. Et au-delà de rimer, on a ce qu'on appelle un champ lexical, ça veut dire que c'est des mots qui sont de la même famille en fait.
Alors, c'est une bonne question. Si ça finit par et mais c'est pas le même et ben ça rime quand même parce que c'est le son qui m'intéresse. C'est pas la manière dont ça s'écrit. Ok ? Et pareil, autre exemple, c'est que poulet, là pour le coup c'est parfait parce que c'est dans la même famille de mots et ça rime. Mais par exemple, chips, ça rime pas du tout, mais c'est quand même de la même famille. Parce que ça se mange. Ok ? Très bien. Alors c'est quoi être engagé ? Est-ce que c'est défendre ses amis, protéger la planète, dire non quand quelque chose ne va pas, les idées fusent, les mains se lèvent et peu à peu les phrases s'écrivent. Les mots deviennent des rimes, les rimes deviennent textes et finalement pour pouvoir devenir du rap. D'habitude je fais des bulles, mais comme là on est beaucoup, on va plutôt faire des colonnes. On va essayer de dégager 3 grands thèmes avec les mots que vous allez me donner, qui vous font penser à engagement. Ok ? Une fois qu'on est d'accord sur lesquels sont les plus représentatifs, on va reprendre vos mots des ardoises et on va voir s'il y en a certains qui vont rentrer dans nos colonnes ou pas. Ça va commencer à construire une petite boîte à outils qui va bien nous servir après. Ok ? Alors, engagement, ça vous fait penser à quoi ? Dis-moi. Biodiversité, carrément, c'est facile. Ouais. Persévérer. On a déjà quelque chose qui se dessine. C'est cool. Un rap. Non mais tu vois, c'est pas faux en plus. Hein. Il y a plein de mots qui riment ensemble. Et on a déjà une petite boîte à outils là qui se construit. Donc moi je trouve ça sympa. Ça a du sens, mais du coup on va mettre paix et diversité dedans. Pas polluer. Ouais, la pollution, carrément. Contre la pollution. Le combat pour l'environnement, s'engager pour, c'est très important de nos jours et c'est un axe très précis. Ça, je trouve que c'est intimement lié, donc peut-être qu'on va pouvoir trouver un troisième sous-thème qui peut être un autre combat comme l'environnement. Je vous laisse réfléchir, pour l'instant vous regardez un peu vos ardoises et si vous avez une idée de mots, vous levez la main. Ouais. Vous avez des mots qui rentrent dedans. Désirer et rugir. Ok. Tu mettrais ça où? Combat. Pour aider les élèves à trouver leur voix, Von VS s'accroche à ce qu'ils connaissent, la K-pop, les refrains qui restent en tête, les groupes qu'on écoute en boucle, parce que le rap aussi c'est une histoire d'énergie, de messages et de scènes, ainsi que de partage. On a parlé, du coup, c'est arrivé très vite, donc c'est trop bien, on a gagné du temps. Vous m'avez parlé de la rime, qui était très important dans le rap. Pas moins important, je pense, dans la K-pop, mais c'est peut-être moins la principale. Par contre, le gros point commun de la K-pop et du rap, qu'est-ce que ça peut être? C'est rythmé, grave. Ça donne envie de c'est des musiques qui donnent envie de danser un peu quand même. Le rap peut-être pas en premier lieu. En tout cas le rap historiquement, mais le rap d'aujourd'hui c'est quand même quelque chose de très divertissant quoi. C'est la musique numéro 1, donc c'est un peu la pop contemporaine quoi. Sniper, ouais, d'accord. La K-pop et tout. Ok, le rythme. C'est quoi le rythme pour vous? C'est une forme de rythme dans le rap, c'est ce qu'on appelle le flow. On y reviendra, je pense, jeudi. C'est ton phrasé et tout, c'est une forme de rythme. Ok. Et ben on va faire un petit jeu. Est-ce que vous connaissez Dans ma valise ou pas? Oui. On va faire un jeu, on va se remettre en petit groupe de 10. Le but du jeu, je vous l'explique vite, on essaye de faire ça comme ça. Vous jouez, on essaye de faire de l'appréhension rythmique un peu. Et après, quand je reviendrai jeudi, je vous ferai écouter des choses et on tapera le rythme. L'idée, c'est que chacun son tour, vous vous mettez en cercle, voilà. Vous faites chacun un rythme, mais il faut répéter celui de la personne d'avant vous. Par exemple, je tape dans les mains une fois, la personne après moi, elle reproduit, elle tape dans les mains, elle tape du pied. La personne d'après, elle tape dans les mains, elle tape du pied, elle tape 2 fois dans les mains. Et le but, c'est de se souvenir de ce que les autres ont fait et de créer une phrase, en fait, rythmique. On essaye ? Ce matin, ce qui se crée ici n'est que le début. Il reste encore du travail, trouver une prod, des textes à affiner et surtout une scène à apprivoiser. Bientôt, ces élèves pourront eux aussi créer leur rap et le partager avec Von VS. Il y aura peut-être un peu de trac, mais surtout la fierté d'avoir créé ensemble. Rendez-vous très bientôt sur Westrack pour la suite de cette aventure musicale. Retrouvez les 2 épisodes en podcast sur notre site.
Quittons le rap, direction la musique avec Sympathique et Sympa, un nouvel album de D. Gully. Ce titre, c'est un single qu'on écoute. De retour dans le Magal Ouest, il est 17h51, c'est l'heure de la chronique ciné et série. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts Mon Dieu! Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste? Oui. Eh ben lui c'est pareil, c'est juste. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que tu as la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. Aujourd'hui, comme la semaine dernière, c'est Laureline qui est avec nous pour nous parler des sorties ciné et des petites nouveautés, notamment sur la plateforme Netflix. Bonjour Laureline. Bonjour Lucie. Aujourd'hui, on parle de 3 films qui débarquent en salle dès aujourd'hui. Préparez-vous à varier les émotions. On va passer de l'intensité dramatique au frisson jusqu'aux aventures pour toute la famille. On commence avec Hamnet, un drame historique porté par Paul Mescal et Jessie Buckley. Inspiré du roman de Maggie O'Farrell, le film nous plonge dans l'Angleterre élisabéthaine où le couple Shakespeare traverse la perte tragique de leur fils. C'est une histoire émotive et poignante qui explore le deuil et l'amour familial. Si vous cherchez une expérience forte en émotions et magnifiquement interprétée, c'est le film à voir cette semaine. C'est à retrouver dès aujourd'hui en salle.
Raconte-moi une histoire. Quelle histoire souhaiterais-tu? Quelque chose d'émouvant. Est-ce vrai que tu sais tout d'une personne en la touchant ici? Pas tout. Et lorsque tu m'as touché, qu'as-tu vu? J'ai vu un paysage. Un paysage? Des espaces, des cavernes, des souterrains et des océans. Des contrées sauvages. Seras-tu brave? Oui. Pour ceux qui aiment les frissons, il y a Primate, un film d'horreur qui va vous tenir en haleine. Sur une île tropicale isolée, un groupe d'amis se retrouve confronté à un primate sauvage. Et le cauchemar commence. Ici, on est dans le thriller profond, avec tension et scène choc, parfait pour les amateurs de sensations fortes et d'adrénaline. C'est à retrouver également dès ce mercredi en salle. On est à Hawaï, les filles! C'est un truc de ouf. C'est chez moi. Je vais te présenter quelqu'un. C'est Ben. Vraiment? Il veut me serrer la main? Ouais. Salut Ben. Ouais. Ma mère l'a recueilli. Il fait partie de la famille maintenant. Ben, content. Il est mignon en fait. Ouais. Ben. Et pour finir sur une note plus douce, Tafiti ravira les enfants et les familles. Ce film d'animation raconte les aventures d'un jeune suricate qui part à la recherche d'une fleur légendaire pour sauver son grand-père. En chemin, il apprend avec humour et émotion la valeur de l'amitié et du courage. Couleur, rire et tendresse sont garantis. Cela sort aujourd'hui aussi dans les salles. Ah, la savane. Un lieu qui abrite tant d'animaux dangereux. C'est quasiment à sec. C'est ma faute. D'ailleurs, moi, c'est Meshvol. Meshvol et... Tafiti. Bien le bonjour, Tafiti. Ouais, au revoir, Meshvol. Un serpent? Le serpent t'a mordu? Oh non, grand-père! Il ne tiendra pas jusqu'à la prochaine pluie. On doit bien pouvoir faire quelque chose. Travers le désert, tu iras là où pousse la fleur bleue. Alors cette semaine, que vous soyez en quête de drames poignants, de frissons intenses ou d'aventures animées, il y en a pour tous les goûts dans les salles. C'est à vous de choisir votre aventure cinéma. On se retrouve pour faire le point sur 3 séries qui font parler d'elles en ce moment. On commence avec l'un des phénomènes Netflix, la chronique des Bridgerton, qui vient tout juste de tenir sa première mondiale à Paris, à l'occasion de la sortie imminente de la saison 4. Cette nouvelle saison nous plonge dans la romance du deuxième frère Bridgerton, Benedict, et sa relation inspirée du conte Cendrillon avec Sophie, une héroïne plus modeste au service d'une belle-mère pas très sympa. Netflix a décidé de la sortir en 2 parties, la première le 29 janvier, puis la seconde le 26 février, histoire de faire durer le plaisir. Et ce n'est pas tout, la production réfléchit aussi à des spin-offs autour de cet univers qui cartonne. Nous commençons une autre saison. Donnez-moi un des potins croustillants. La saison mondaine pourrait paraître différente. Non, il faut commencer comme à votre habitude. Très cher ami lecteur. Le gentleman le plus en vue de cette saison, Monsieur Benedict Bridgerton, doit s'incliner devant la plus puissante des forces de la nature, les mers. Vous devez vous marier. Vous n'avez pas rencontré la bonne personne? J'explore des voies audacieuses. Un débouché. Les yeux de toute la noblesse seront braqués sur nous. À mon bal masqué. Vous imaginez la beauté d'un bal comme celui-là? C'est horrible de rester planté sur ses pieds toute la soirée. Elles vont aller au bal ce soir sans même savoir l'apprécier. Rien qu'une fois. Ressentir tout cela le temps d'un soir, une seule soirée inoubliable. Tu devrais y aller ce soir. Il faudrait trouver Autre série dont on parle souvent cette semaine, His and Hers, un thriller psychologique disponible depuis le 8 janvier sur Netflix. Adapté du roman d'Alice Finney, cette mini-série en 6 épisodes met en scène un couple séparé, Anna, journaliste, et Jack, détective. Tous deux sont impliqués dans une enquête criminelle qui les force à confronter leur version de la vérité. La série a trouvé un large public sur la plateforme, grimpant rapidement dans les classements grâce à son intrigue pleine de rebondissements et de mystères. Même si, attention, pour l'instant, Netflix n'a pas confirmé de saison 2
His and Hers reste une binge-watch idéale pour les amateurs de suspense intense. Avant, je pensais que quand des drames se produisaient, ça arrivait par pur hasard. En fait, les drames se produisaient parce qu'on les attirait sur soi-même. Une mort suspecte. Je pourrais être la correspondante. C'est peut-être rien. C'est pas rien, on le sait, toi et moi. Une femme est morte. Mais à l'instant T, je n'ai rien de plus à vous dire. C'est tout ce que je sais. Vous avez déjà un suspect. Lieutenant Harper, vous la connaissiez? À quoi elle joue, cette journaliste, putain? C'est la page. Et enfin, pour les amateurs de romance et de drames adolescents, Finding Her Hedge arrive dès demain sur Netflix. Cette série dramatique en 8 épisodes suit une jeune patineuse artistique qui doit jongler entre compétition sur glace, rivalité sportive et histoire de cœur. Avec les Jeux Olympiques d'hiver qui approchent, c'est le moment parfait pour se plonger dans cet univers de glace et de compétition. Et pourquoi pas s'inspirer de ces futurs champions avant les épreuves olympiques. Entre émotion, tension et décor, la série promet de faire battre le cœur autant que les patins sur la glace. Eh bien, merci Laureline. Voilà de quoi regarder plein de choses sur vos écrans, vos petits écrans et les grands écrans, bien sûr. Rendez-vous la semaine prochaine, ce sera avec moi, pour parler de la suite, les sorties ciné et puis les nouveautés en série. Peut-être que j'aurai quelques recommandations à vous faire. C'est la fin de notre émission. On se quitte avec Tame Impala. Rendez-vous demain pour une autre émission avec au micro Julio Bona. Ce sera Chloé qui sera avec nous pour nous parler du théâtre et de sa programmation. Bonne soirée.